Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le fait que finalement, on est tous en mode galère. C'est quelque chose qui, je me suis rendu compte de ça en discutant avec une de mes potes. Alors, ça peut vous paraître un petit peu absurde, mais moi, ça m'a fait le plus grand bien. Et du coup, je vais vous parler de cet échange. Donc, elle s'appelle Alexandra. On se connaît maintenant depuis pas mal de temps. Et avant, c'était un petit peu ma confidente quand j'avais une vingtaine d'années. Et je l'ai revue. Et en échangeant ensemble, je lui expliquais mes enjeux, mes problématiques, les enjeux sur les boîtes, les enjeux avec des salariés, les enjeux sur les business, les enjeux cash aussi que je peux avoir quand on multiplie le nombre de projets, et aussi les enjeux de couple ou perso. Et à un moment, elle m'a dit, mais tu sais, Victor, tout le monde est vraiment dans la merde et les gens font bonne figure, mais au fond, ils sont tous en train de galérer. Que ce soit dans leur taf, ils ont du mal à bosser, que ce soit dans leur couple avec leurs enfants, ils en ont marre de leurs enfants, ils en ont marre de leur mari, ils en ont marre de leurs projets. C'est dur, c'est compliqué et en fait, il y en a quand même beaucoup d'entre eux qui ne sont pas forcément très motivés. Et lorsqu'elle m'a dit ça, alors je ne sais pas pour vous, mais je pense que je vis dans un monde parallèle et que je m'en rends absolument pas compte, mais c'est une grosse réalité. Et quand elle m'a dit ça, je me suis rendu compte, en fait, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que j'étais pas tout seul à vivre avec mes problèmes à droite à gauche. Alors peut-être que ça peut pour vous faire un semblant de manque de maturité, mais en tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, tout le monde fait de son mieux autour et tout le monde galère. Il y a tous les gars qui, là aujourd'hui, ont 10, 50, 100 salariés, ils galèrent parce qu'ils ont du mal à les payer. Ils ont connu une forte phase de croissance qui était très bien avec de l'adrénaline et maintenant ils sont dans une phase de consolidation ou plutôt de décroissance à un moment. Il y a la personne qui veut changer de taf depuis 3 à 6 mois, qui n'arrive pas à trouver le bon taf pour faire ça. Il y a la personne qui a son boss qui la saoule ou même un client qui la saoule de façon continue. On est tous dans des phases où finalement ce qu'on est en train de faire dans notre vie, et ce qui est assez logique, on est confronté à des problématiques. Et d'ailleurs, ce sera la même chose pour vous. Là, par exemple, faire votre première prise de parole en public, ça peut vraiment générer de l'anxiété, vous stresser, ça va vous demander beaucoup de boulot, ça va vous demander de travailler sur plein de choses autour de vous, de votre image de vous. Et à force, vous allez arriver dans un stade où cette prise de parole en public va très bien se passer. Et une fois que ça a été fait, vous allez pouvoir refaire des prises de parole en public, et plus vous en faites 5, 10, 100, etc., mieux ça va se passer, et vous n'allez plus vivre en fait cette phase problématique de prise en parole en public, mais la vie va vous présenter autre chose. Ce sera peut-être de gérer des travaux sur votre nouvelle acquisition, ce sera peut-être de trouver un associé, ce sera peut-être de régler un enjeu de couple ou un autre sujet. Bref, on est globalement tous confrontés en fait à des problématiques du quotidien ou des problématiques par rapport à nos projets qui font qu'on est en mode galère et on essaie d'évoluer par rapport aux galères qui nous sont présentées tout autour de nous. Et en fait, je voulais simplement vous parler rapidement de ça pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à où vous en êtes et avoir des techniques aussi pour pouvoir faire face quand vous avez des situations qui sont problématiques. Il y a Benjamin qui a un organisme de formation qui était un de mes clients de mon espace de coworking, qui d'ailleurs on a fait la même école. À un moment, je lui expliquais les enjeux que j'avais et puis j'avais la tête dans le guidon, ce qui est normal. En fait, on est obligé de prendre les sujets à bras le corps pour pouvoir les régler. Donc c'est normal qu'à un moment, pour bien régler un problème, on est obligé d'être focus sur le problème et d'être focus sur des éléments micro du problème. Si vous voulez, vous avez ces fameuses vidéos où vous avez, alors c'était à l'époque, il y a des gens qui jouaient au basket et il y avait un ours, quelqu'un avec une mascotte d'ours qui passait, et en fait, vous, vu qu'on vous demandait de regarder la balle, vous ne voyiez pas qu'il y avait une mascotte d'ours qui passait au fond de l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur YouTube, mais je vous encourage à regarder ça. Et en fait, notre vie, globalement, c'est ça. Quand on se concentre sur quelque chose à régler, on ne se rend pas compte de tout
de tout ce qui se passe à côté. Pourtant, on est obligé d'être concentré. Si vous n'êtes pas concentré sur une tâche, par exemple, vous, je sais pas, vous jouez à un jeu vidéo et quelqu'un vous parle en même temps, ou vous travaillez sur quelque chose, vous êtes obligé de, je sais pas, faire des calculs, vous concentrer pour régler un problème, et on vous parle en même temps, vous n'êtes pas en faculté de faire les deux. Vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. C'est pareil dans votre vie. Vous êtes obligé de vous focaliser sur un investissement immobilier, sur des travaux, sur le choix d'isolation, sur le type de boîte que vous allez racheter, et puis l'acquisition de pubs qui est mise en place pour que ça fonctionne. Et en faisant ça, vous n'allez pas prendre de la distance, ce qui fait que vous êtes obligé de vous focaliser sur une problématique pour pouvoir le régler, mais en même temps, vous perdez votre faculté à prendre du recul, parce que si vous faites les deux en même temps, vous n'êtes pas en faculté de régler le problème. Donc vous êtes obligé de focus, vous zoomez pour régler le problème, mais en même temps, en faisant ça, vous allez vivre dans ce problème et du coup, ça va prendre des proportions énormes et ça va générer du stress. Ça peut être un enjeu d'argent, ça peut être un enjeu parce que vous devez de l'argent, parce que la banque ne débloque pas vos fonds, ça peut être un enjeu avec un locataire qui ne paye pas, ça peut être un enjeu avec, bref, tous les enjeux que vous pouvez voir. Alors que pour revenir et reprendre du recul assez rapidement, vous avez des techniques et vous avez une phrase que vous pouvez utiliser qui marche très bien, c'est de vous dire simplement, dans le pire des cas, qu'est-ce qu'il se passe? Et de travailler là-dessus. Alors, on a différents niveaux. Par exemple, demain, votre job, vous vous faites virer ou vous partez. Bon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez retrouver un nouveau taf. Demain, vous avez votre bien immobilier que vous avez acheté, vous ne pouvez plus payer. Bon, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous le vendez, vous négociez avec votre banque, vous le vendez, peut-être un peu à perdre, vous allez avoir 10 000 euros d'ardoise à combler, ou même peut-être pas. Vous rachetez une boîte. Dans le pire des cas, il y a votre associé, vous avez un DG, le DG part. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez quelqu'un d'autre, vous avancez. En fait, cette question va vous permettre de prendre du recul et après va pouvoir vous permettre de travailler sur un deuxième élément, c'est la confiance en la vie. La confiance en la vie, c'est de vous rendre compte qu'il y a quand même pas mal de filets de sécurité, que la vie va vous apporter ce qu'il vous faut au moment donné. On ne s'en rend pas compte, mais nous, dans notre quotidien, on est confronté justement à ce qu'on recherche. Donc, par exemple, si vous mettez beaucoup d'énergie pour avancer dans les projets, généralement, vous allez avoir beaucoup d'opposition aussi pour avancer dans vos projets, mais ce qui est normal, parce que pour faire débloquer des projets, il faut y aller. Vous allez être confronté, la vie va vous envoyer ce qu'il vous faut au moment donné pour pouvoir avancer. Si demain, vous rentrez dans une phase où ce qui est tout à fait possible, votre monde s'écroule autour de vous, c'est-à-dire que, alors là, c'est principalement pour des entrepreneurs, mais vous avez la même chose quand vous êtes en couple depuis une longue période et que vous vous séparez. C'est à peu près, de ce que j'ai compris, du moins, ça ressemble. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu vivre, ça ressemble. Et en fait, à ce moment-là, c'est de vous rendre compte que, en fonction de qui vous êtes, bon, il faut trouver la bonne solution pour vous. Mais en fonction de qui vous êtes, de temps en temps, il va falloir arrêter. Donc, par exemple, moi, j'ai deux de mes sœurs qui ont arrêté des grosses boîtes qu'elles pouvaient avoir. Donc, j'ai ma sœur Marie qui a arrêté sa grosse entreprise de production qui était au Kenya. Elle produisait la deuxième émission la plus regardée. Et j'ai une autre de mes sœurs qui s'appelle Anaïs qui a arrêté son café et son agence d'architecture qu'elle avait entre Copenhague et Lyon. Et en gros, elles étaient arrivées à une phase de leur vie où, en fait, il y avait pour elles plus d'autres solutions de retour que de devoir arrêter tous leurs projets, donc avec les casses que ça peut générer. Alors, il faut faire attention, parce que quand vous arrêtez certains projets, que vous mettez des boîtes en liquidation, alors ça dépend des pays, ça dépend de comment c'est fait, ça dépend si derrière vous avez si on vérifie vos boîtes. Donc, par exemple, moi, il y a une boîte que je voulais arrêter, j'étais en litige sur un potentiel prud'homme, je ne pouvais pas arrêter la boîte avant d'avoir fait le prud'homme, sinon j'avais de très grandes chances en France, avec comment ça fonctionne, de me retrouver condamné pour acte de mauvaise gestion et ne plus pouvoir, potentiellement, de ce que j'ai compris, alors je ne suis pas un expert, mais ne plus pouvoir gérer de boîte. Donc c'est un peu con dans mon cas, vu le nombre de boîtes qu'il y a et vu qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie et ce que je fais au quotidien. Si demain je ne peux plus gérer de boîte, c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie comment Tapi a fait ça ou comment d'autres gars qui avaient beaucoup de boîtes ont fait ça, parce que je ne sais pas, il faut donner des parts à d'autres personnes. Bref, bon, je sais pas, il y a toujours des solutions, hein. Et du coup, elle, dans sa phase, j'en discutais avec Alice, elle était, donc elle avait quand même ses deux boîtes à gérer. Elle portait, donc elle négociait des contrats, donc ça marchait assez bien. Elle devait faire, c'est une petite boîte, mais il y a quand même pas mal de gens autour de ça. Elle devait faire d'ailleurs, je devrais l'interviewer. Je vais voir si je peux l'interviewer pour qu'elle vous raconte un peu toute cette histoire, parce que je pense que ça peut apporter pas mal d'expérience à tous ceux d'entre vous. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs et qui passent dans des phases comme ça où, en fait, on se dit est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête?
Et il y a des phases, quand on est entrepreneur où on frôle un peu, cette phase de burn-out où on ne se rend pas compte que pendant un certain nombre d'années, on a surconsommé notre énergie. En fait, on a vidé notre vitalité. C'est-à-dire que quand on fait par rapport à ce qu'on est capable de faire et par rapport à l'environnement et ce qu'on veut créer, on va essayer de modéliser quelque chose. Et à un moment, on va être obligé on a un fonctionnement classique qui nous permettrait de mettre 3 heures, 7 heures d'énergie. Et là, on va être obligé de faire des choses qui nous demandent beaucoup d'énergie. Donc, par exemple, parler en public, faire des pubs, faire des acquisitions qu'on n'a jamais fait, négocier des contrats qu'on n'a jamais fait. Bref, des choses qui consomment beaucoup d'énergie. On va les condenser, on va les faire sur un instant très court parce que c'est ce qu'on croit et c'est souvent ce qui est nécessaire pour que son business fonctionne. Et en faisant ça, on va non seulement consommer l'énergie qu'on a d'excessible dans la journée, mais on va toucher quelque chose qui est aussi très pratique, c'est pouvoir consommer plus d'énergie qu'on a nécessaire, mais on va taper dans nos ressources. Et quand on va taper dans nos ressources, ça peut fonctionner, le corps est bien fait, on peut le faire pendant quelques temps. Donc on peut le faire pendant un jour, pendant une semaine, ça dépend des personnes, pendant un an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, on va se retrouver avec cette énergie, cette surface un peu comme de la graisse. On a notre corps, donc avec notre sucre qui est dans le sang qu'on peut utiliser. Une fois que c'est consommé, on va commencer à taper des muscles, on va commencer à taper de la graisse. Une fois qu'on a commencé à taper de la graisse, on tape tout ça pour ne pas taper les organes. Après, on va commencer à taper des organes, ou même quand vous avez froid, par exemple, on va couper la circulation sanguine, ne va plus réchauffer les extrémités. C'est ce qui risque de nécroser en priorité, mais pour protéger votre cerveau et les organes vitaux, quoi. Mais bon, paf, vous pouvez retrouver avec une main en moins, un pied en main, une jambe en moins, pour protéger le reste, pour vous assurer que vous allez survivre. Et en fait, ce mécanisme qui est à peu près similaire au mécanisme de survie et que j'aimerais bien creuser, peut-être avec un médecin ou quelqu'un qui a fait le sujet. Je vous dis ça, du coup, ça m'intéresserait pour inviter de nouvelles personnes. Et en gros, vous allez vous retrouver dans une phase où vous allez consommer finalement cette phase donc énergétique de base, donc le sucre que vous avez dans le sang. Donc ça, c'est ce qui vous permet d'être en daily tous les jours et de l'alimenter avec votre alimentation quotidienne. Et vous allez consommer aussi toute votre graisse et finalement même vos tissus musculaires. Donc c'est ce qui arrive. Donc vous pouvez consommer par exemple vos ligaments qui vont devenir fragilisés parce que vous n'avez plus assez de ressources pour finalement fournir l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Une fois que vous avez ça, la problématique, c'est que vous arrivez dans un stade où en fait vous n'avez plus d'énergie vitale disponible. Quand vous n'avez plus d'énergie vitale disponible, vous allez vous retrouver à vivoter. Alors moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. Et c'est pour ça que je vous en parle. Vous allez en fait vous retrouver dans une phase où vous allez faire un micro-break. Vous n'avez plus d'énergie, plus d'inspiration pour gérer tous vos sujets. Vous allez vous retrouver au lit pendant 3 jours. Alors, ça fonctionne mieux, ce type de gestion d'énergie, c'est très dur de l'appliquer en entreprise. Parce qu'après, je ne sais pas ce que vous vivez, mais quand vous êtes en entreprise, réussir à passer 3 jours dans un lit, à part faire un congé maladie, ce que moi j'ai jamais fait, vous allez vous retrouver, c'est un peu compliqué. Quand vous êtes entrepreneur, en fait, vous essayez de gérer comme vous pouvez. Donc, vous allez faire un énorme coup de bourre pour sortir un sujet, faire rentrer de l'argent pour payer vos salariés. Puis après, ou vous payez vous-même, ou sortir quelque chose, ou vous réglez des problèmes. Et puis après, vous pouvez avoir cette phase où pendant 3 jours, en fait, vous n'avez plus d'énergie. En fait, vous êtes un petit état dépressif comme le burn-out, et vous allez rester 3 jours dans un lit à juste regarder des séries débiles. Pour beaucoup de gens, ça va être un fantasme que vous ne faites rien et que vous procrastinez, mais en réalité, pour vous, c'est juste de la survie. Vous n'êtes plus là, en fait. Votre cerveau n'est plus là. Vous n'avez plus d'envie, vous n'avez plus de faculté, vous n'avez plus de créativité, vous n'avez plus accès à ce qui vous drive dans la vie, quoi. Et ces petits épisodes, c'est généralement quand vous avez effectivement touché trop, vous avez trop consommé de vos ressources internes et vous avez abusé, en fait. Vous avez dépassé vos limites. C'est intéressant de connaître ses limites et souvent, c'est ce on va toucher ces limites-là et vous allez, je pense, quasiment tous ceux d'entre vous qui vont entreprendre, vous allez toucher ces limites-là. Pourquoi? Parce que vous êtes un sportif du business. Et vous, votre business, ça va être de vous confronter par rapport à vos propres limites pour vous dépasser, pour réussir à faire des trucs. Personne n'est né en ayant fait des pubs, en ayant vendu des produits et en sachant comment négocier et gérer tout ce qui peut se passer dans la vie d'une entreprise, des augmentations de chiffres, des baisses de chiffres, des enjeux avec des clients, avec des fournisseurs, l'État qui se réveille, paf, le Covid, plus d'argent. Bon, bref, on n'est pas, donc on est obligé d'avancer, de progresser, et c'est un super parcours, sauf qu'on va tout de suite toucher ses limites et comprendre, déjà les décaler à force de travailler. Donc à force de travailler, on va pouvoir décaler ses limites, on va se demander, OK, où est-ce que mon intellect peut aller? Où est-ce que ma force physique peut aller quand on fait du sport? C'est exactement la même chose. Et les blessures sont là. Et les blessures sont potentiellement ces épisodes micro-dépressifs qui peuvent arriver. Quand vous êtes dans les sphères intimes, les entrepreneurs, généralement, ne parlent pas trop de ces épisodes dépressifs où ça ne va pas. Pourquoi? Parce que
Moi, je peux le comprendre si, par exemple, vous me faites confiance pour qu'on rachète une boîte ensemble et que là, je vous dis: «Ah bah non, mais attends, là, je suis pas, je risque de disparaître pendant une semaine, parce que, pendant pile ta négociation, parce que, bah, je vais pas être bien». Bah, pour vous, ça va vous faire peur. Si je suis en charge de votre comptabilité, c'est pareil. Bonjour à mon expert comptable, qui m'a pas fait, valider mon bilan depuis 3 ans, voilà, lui, il est là-dedans. Ça fait 3 ans, pas mon expert comptable, pardon, mon commissaire aux comptes sur une de mes boîtes m'a pas validé, il est en dépression depuis 3 ans, je peux pas le virer parce que sinon je vais me faire saisir par, enfin je vais faire ça va faire un signaux, moi je vous raconterai cette histoire. Bon bref, bon bah, j'attends, bon voilà et du coup sur cette partie-là, on va devoir trouver des solutions pour, se remettre en selle et pour avancer. Alors, je peux vous parler un petit peu des expériences de 2 de mes sœurs. Moi, c'est des sujets que j'aborde et que je travaille aussi en ce moment et de temps en temps parce que je pense qu'il faut parler, de ces phases, un peu compliquées. Quand vous êtes dans l'intimité des entrepreneurs et ce que je peux avoir, par exemple, quand je vais intervenir à un moment, j'intervenais sur beaucoup de podcasts d'entrepreneurs dans la finance qui avaient des grosses équipes et cetera et en off, on avait ce type d'échange et assez souvent, moi, je suis assez ouvert pour échanger là-dessus et j'en parle publiquement, j'en parle ici et du coup, les personnes après en fait, quand vous parlez de quelque chose publiquement, ça va inviter les gens à parler publiquement de ce sujet-là. C'est pareil surtout et sur les sujets touchy. Donc si vous parlez d'argent publiquement avec quelqu'un et vous montrez que vous êtes ouvert, la personne d'en face risque de vous parler publiquement d'argent. Sexualité, c'est pareil. Les étapes de difficulté que vous pouvez avoir avec vos enfants, avec la maladie ou dans le couple, des choses qui sont dans la sphère privée, si vous le faites, les gens vont s'ouvrir à vous et ça marche super bien. Et en gros, il y a tout le monde a ces petites techniques pour réussir à se sortir de ces épisodes. Il faut pas, en fait, il faut accepter. Alors moi, j'ai pas forcément eu beaucoup de mal avec ça, mais je l'indiquais pas comme ça. Il faut accepter de voir ce que vous vivez et de comprendre que vous êtes dans une phase, de comprendre que oui, vous avez des épisodes qui sont comme ça, oui, vous avez, telle problématique. En fait, à chaque fois, il faut être en capacité de donner un nom à la problématique que vous avez ou du moins de déterminer ce que c'est pour après pouvoir le traiter. Et après, pour comprendre ce qui va, fonctionner sur vous. Certains d'entre vous, en fonction de ce que vous avez besoin, d'expérimenter et de comprendre, vous allez potentiellement avoir à tomber très, très bas. Et d'autres personnes n'auront pas forcément cette nécessité. J'échangeais du coup avec des entrepreneurs qui ont eu le besoin d'arrêter tout leur business, quitte à fermer leur boîte, à tout arrêter pour enlever toutes les responsabilités qu'ils avaient, toutes les charges qu'ils avaient pour que ça ne pèse plus pour eux et pour qu'ils puissent faire un break de 3 mois ou même pire, de l'équivalent de la consommation d'énergie qu'ils ont eu en surconsommation. Donc, si vous êtes en surconsommation pendant 3 mois, il faut faire 3 mois de break. Si vous avez 3 ans de surconsommation, il faut faire 3 ans de break pour vous ajuster et surtout comprendre quel est votre nouvel équilibre. On évolue tous avec le temps. On s'est construit, moi c'est quelque chose que je vois très bien maintenant et c'est pour ça que d'ailleurs la majorité d'entre vous, je vous encourage quand vous avez l'énergie à faire des opérations, à faire de l'IMO, à faire du business, à reprendre des boîtes. Quand vous avez l'énergie, mais saisissez cette énergie au moment où vous l'avez parce que c'est pas garanti dans le temps que vous allez l'avoir. Alors moi ça a assez souvent été un de mes postulats, sauf que je n'ai pas compris réellement ce qui allait se passer dans le temps. Et en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que quand je me retrouve dans mon immeuble de 2000 mètres carrés, que je regarde tout le boulot qu'on a dû faire, tous les travaux, tous les enjeux, là, je me dis qu'aujourd'hui, je serais incapable, maintenant, là, comme ça, de refaire comme je l'ai fait, donc souvent seul, pour gérer une grande partie des éléments. Je pourrais potentiellement le faire différemment. Sinon, c'est du coup, saisissez cette énergie à ce moment-là. Et là, cette phase de break que vous allez pouvoir faire, donc par exemple, si vous êtes en surconsommation depuis 3 mois, bon, il faut réussir à trouver des conditions pour pouvoir refaire 3 mois de break. Alors, on peut descendre assez bas, hein. Et là, par exemple, des personnes ont besoin d'expérimenter que dans leur descente, c'est-à-dire en se séparant, par exemple, de leur business, elles vont, alors pour la majorité des entrepreneurs, vont se séparer d'une partie de leur identité. En se séparant de cette partie d'identité, elles vont continuer à exister et que les gens vont continuer à leur parler. C'est vrai que quand on est dans des univers un peu showbiz ou quand on est dans des univers business, c'est vrai que moi, il y a des personnes qui sont autour de moi. On a des gros échanges vraiment dans le quotidien parce qu'on partage des mêmes ambitions, des mêmes projets et qu'on s'entraide. Si demain, si moi je pars dans totalement autre chose, je sais que ces relations-là, et il n'y a pas de problème, elles ne seront pas forcément là au quotidien pour moi et elles ont pas, et c'est normal.
mais il y aura toujours des gens que vous avez rencontrés qui vont rester près de vous, qui vont vous apporter de l'amour, du soutien. L'enjeu, c'est si vous avez aujourd'hui un business, si vous avez alors la problématique, donc il y a plein de techniques pour faire ça, mais si vous n'avez pas accès, par exemple, à du pôle emploi pour vous récupérer, potentiellement, vous allez vous retrouver sans ressources. Après, ça dépend où vous en êtes dans votre phase de votre vie, si vous avez des enfants ou pas, et cetera. Vous risquez de vous retrouver dans une phase alors ceux qui ont la chance d'avoir des parents, c'est de réaller chez leurs parents. Si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas potentiellement prendre les mêmes risques, mais voir comment vous pouvez traiter le sujet, pour vous retrouver à un moment où vous n'avez plus d'obligation, quelle qu'elle soit. Et pour vous retrouver dans cette phase de réussir à reconstituer votre énergie vitale qui va vous redonner envie de faire des projets, qui va vous redonner cette niaque que vous avez eue, qui vous a poussé à lancer des business, faire des trucs fantastiques dans votre vie, faire de l'IMO, avoir une grosse carrière, etc. Vous allez retrouver en fait cette envie qui va vous donner de faire des choses. Après, il y a de fortes chances que ce ne soit pas la même chose et surtout que ce ne soit pas de la même façon. On n'a pas la même énergie, on n'a pas la même façon de faire, on n'a pas les mêmes envies quand on a 20, 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans. Et il faut utiliser l'énergie de vie que vous avez à un instant donné avec tous les trucs positifs ou négatifs qui vous permettent de passer à l'action. Si à un moment, et je le dis assez souvent, moi c'est ce que j'ai eu, vous avez un enjeu d'ego pour vous prouver à vous-même ou prouver au monde que vous allez réussir un truc et que vous êtes capable de le faire, bon, en réalité, ça n'a pas réellement d'intérêt quand on prend un peu de distance, mais si vous avez ça, que ce truc-là active de l'énergie chez vous, moi j'ai toujours été partisan d'utiliser cette énergie et d'y aller à fond. Si vous êtes en rejet des gens qui vont vous dire que vous n'allez pas réussir, utilisez cette énergie-là pour réussir tellement que vous allez montrer aux gens que vous réussissez. Si vous êtes, bref, utilisez même des trucs où vous pensez qu'il y a une égalité qui est injuste et vous, ça vous procure de l'énergie. Bon, il y a un boulot à faire sur pourquoi, d'où ça vient et régler cette problématique d'où vient l'énergie et pourquoi vous êtes sensible à ça. Mais sinon, en attendant, tant qu'à faire, utilisez cette énergie-là, faites des trucs qui vont vous permettre d'avancer, de créer quelque chose. Encore une fois, ces entrepreneurs, moi j'en vois beaucoup autour de moi. La chance quand vous avez réussi à faire un peu d'IMO, donc vous avez quelques immeubles, vous avez quelques apparts, ça fait 200 000, ça fait 1 million, 10 millions, bref, vous avez des trucs comme ça, vous avez pu prendre des participations, vous avez pu faire tous ces boulots-là qui ne reposent pas sur vous. Ce qui est bien, c'est que si vous tombez dans cette phase où vous avez un peu flirté avec vos limites, et il y a beaucoup d'entre nous qui vont toucher ces limites-là, vous avez quand même ce système de backup qui va vous permettre de garantir une qualité de vie et de fonctionner. Donc encore une fois, moi je vous encourage vraiment à constituer ce package qui va vous permettre d'encaisser ces coups-là et de l'autre côté, de quand même vivre la vie, de voir quelles sont vos limites, de flirter avec vos limites parce que on est obligé de le faire, que ce soit en sport, que ce soit intellectuellement, on est obligé de vivre ça pour comprendre, pour vivre vraiment les choses et comprendre ce qui est intéressant. Faites-le, protégez-vous de ce côté et surtout, de temps en temps, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à redécoller et que vous êtes bloqué, que votre créativité n'est plus là, que vous êtes dans une phase où vous n'avez pas d'énergie, où c'est compliqué, n'hésitez pas à prendre le luxe de faire ce break-là et de prendre un instant où vous n'allez rien faire et à bien communiquer avec votre partenaire pour lui expliquer que vous êtes dans une phase comme ça et à vraiment décider de 1, 2, 3 mois, de voir ce que ça donne, de tout breaker, sécuriser quand même la partie financière. Certains d'entre vous auront besoin de descendre assez bas pour se rendre compte que, en fait, la plupart des peurs qu'ils avaient de tout perdre, de se retrouver à la rue, de ne pas avoir d'argent, que finalement, en fait, on trouve des solutions. Alors, je parle à des personnes qui, je pense, vous avez quand même du soutien autour de vous. Effectivement, il y a certains cas où il y a pas de soutien, on peut vraiment vriller. Ce que je veux dire, c'est essayer de redémarrer, redémarrer. Si vous vous rendez compte que vous redémarrez la machine, que la machine elle s'enraye, que vous retombez, que vous redémarrez, que la machine elle s'enraye, que vous retombez, que vous êtes entrepreneur, il y a un moment, il y a peut-être un break à faire, ça veut dire que vous avez trop consommé. Le problème, c'est que en tant qu'entrepreneur ou même, moi je parle du principe que tous ceux là qui m'écoutent, qui font de l'IMO quand on fait pas mal, qui ont fait du business, etc., vous avez ce truc entrepreneurial aussi. Eh ben, il faut se dire, ok, là je redémarre comme avant, je vrille ma machine, je retombe. Il faut se rendre compte qu'on refait les mêmes erreurs et que là il y a des choses à faire différemment. Potentiellement, faire autant d'IMO que ce que vous aviez fait avant. Donc là, moi je vais parler à vous avez fait, je sais pas, 10 immeubles, vous avez 50 apparts, voilà, et vous voulez continuer pour
pour pousser, pour faire vos 10 apparts avec votre technique qui marche bien, votre gestion de travaux qui marche bien, etc. Mais peut-être que ça ne marche plus pour vous avec l'énergie que vous avez. Peut-être qu'il vous faut un break de quelque temps, mais un vrai break, pas un truc. Et moi, je sais parce que je fais la même chose. Vous faites un break, mais en fait, vous faites pas un break, quoi. Donc, vous faites un break, mais vous vous retrouvez à régler d'autres trucs et à faire un autre truc, un autre business, un autre machin. Non, faites un vrai break. Retrouvez l'énergie. Retrouvez ce moment où, en fait, vous avez vraiment une phase où tout est délégué dans votre vie et tout est bien géré pour repartir sur un nouveau projet. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme moi, comme ce que je peux faire assez souvent, des trucs faits à moitié où vous avez délégué à moitié et en fait, il y a encore beaucoup de charges que vous ne voulez pas voir et vous dites OK, il n'y a pas de charge, etc. Mais pour toucher ce moment où vous avez vraiment finalement cette liberté d'esprit et cette liberté financière qui n'existe réellement que quand vous avez enlevé vraiment toute cette charge qui pèse sur vous. Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes accro en fait à cette adrénaline intellectuelle de pouvoir régler des enjeux et même ce petit truc comme de stress qui vous permet de, je sais pas, de vous dépasser au jour le jour, c'est addictif. Mais il faut franchir cette étape de tout bien déléguer et de ne plus avoir cette notion de stress pour atteindre une étape d'après. Toute notre évolution, c'est d'atteindre des étapes d'après. Ceux qui écoutent cet épisode de podcast, il y a une première étape, ça va potentiellement être d'aller dans le business, de faire des trucs, de faire des mots, de reprendre des boîtes, d'avancer, quoi. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des étapes. Donc, vous allez faire votre premier bien immobilier, ça va marcher. Votre première reprise de boîte, ça va marcher. Vous allez faire un peu d'argent, 100 000 balles, 1 million. Puis après, vous allez les placer. Puis après, vous allez avoir d'autres enjeux. Vous allez avoir peut-être un autre niveau de vie. Vous allez vivre des choses au fur et à mesure et ça va vous permettre d'atteindre un nouvel échelon. Et là, vous allez pouvoir, par l'expérience, vraiment comprendre ce que ça veut dire d'être à un certain niveau et d'avoir fait certaines choses. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas pouvoir comprendre les éléments. Moi, dès que je vois quelqu'un qui a fait quelque chose, je pense au sacrifice qui est en face. Quelqu'un, je sais pas, Michou, là, sur YouTube, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il a sacrifié en face? Et vu le succès qu'il a eu, il a dû sacrifier à peu près l'équivalent en termes d'énergie. Et après, se structurer d'une manière un peu équilibrée. D'ailleurs, on fera un autre épisode de podcast sur comment on peut augmenter ce leverage par rapport à l'input d'énergie que vous mettez et ce qui en ressort. Donc, je vais faire un petit peu cet épisode pour vous dire, écoutez, on galère tous. On a tous des phases où c'est dur pour nous. Je me rappelle encore une fois d'un de mes potes qui s'appelle Thomas qui m'a dit, Victor, si tu aimes 20% de ton taf, c'est que ton taf, tu l'adores. Donc, si on diminue nos exigences par rapport à la vie, parce qu'il y a une vraie exigence on veut tous être heureux, on veut tous avoir des choses qui sont énormes, et en fait, on est déçu parce que la vie, c'est pas ça. Il faut se rappeler que la vie, c'est quand même dur. La vie, c'est quand même beaucoup de merde, de décès, de problèmes, de maladies. Donc, profitez aujourd'hui des trucs qui sont positifs. Diminuez votre niveau d'attente sur la vie pour l'apprécier. Mais n'oubliez pas quels sont vos rêves et n'oubliez pas qu'il faut taffer pour les atteindre parce que moi, je compte bien sur le fait que vous allez les atteindre avec moi aussi. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si ça vous intéresse, ces sujets, si vous voulez partager sur LinkedIn, sur Instagram. Et encore une fois, un petit 5 étoiles et un petit commentaire pour le podcast. Je compte sur vous. Je vous réserve plein de surprises dans les prochains épisodes. Et je vous dis à très vite. Et surtout, gardez le courage, foncez sur vos dilymos, foncez sur vos reprises de boîte. N'hésitez pas à me shooter des petits messages pour me raconter ce que vous faites. Moi, j'adore vous écouter. Et go, j'attends de vos retours. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.